Bonjour la famille, les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. En tous les cas, je me porte très bien. Tu es grand. euh, et à mon avis, je pense qu'il fait beaucoup pour moi ces derniers temps. Si je viens vers vous ce matin, vous l'aurez imaginé, c'est une fois de plus pour partager avec vous euh, une histoire, une anecdote que je considère comme une leçon de vie et dont je crois qu'elle aura véritablement un impact positif dans votre vie. Ce que je peux dire d'entre deux jeux, c'est que, notamment ou en particulier à mes amis commerçants ou ceux euh, qui ont vocation à le faire à l'avenir, c'est que le commerce, ce n'est pas la force. Et il faut bien que nous comprenions à la fois ceux qui pratiquent, nous serons appelés à pratiquer du commerce, mais également ceux qui seront appelés à expérimenter cela au sein des structures particulières en tant qu'employé, par exemple. Le commerce, c'est un ensemble de règles, mais surtout euh, une certaine compréhension que nous devons apprendre à cultiver avec les clients lorsqu'il y a des problèmes, notamment pour essayer de les résoudre, mais aussi lorsqu'il y a des malentendus. J'étais avec un ami il y a encore 2 jours que j'ai croisé, bien évidemment, vous l'aurez imaginé, de manière tout à fait hasardeuse, pendant que je rentrais chez moi et il revenait du marché et qui était un peu froissé. C'est alors que je lui ai demandé pourquoi il avait les habits déchirés et tout. Et il m'a un peu fait comprendre ce qui lui est arrivé. Il revenait d'un marché de la place et il a été confronté à un problème. Il avait également du sang sur les habits, mais rassurez-vous, ce n'était pas le sien. Donc, le problème auquel il a été confronté, c'est lequel? Il s'est rendu chez un détaillant euh, dans le but d'acheter une tartine qu'il a pour habitude d'acheter pour faire le goûter de ses enfants le matin. Donc, vous voyez des espèces de euh, boîtes de chocolat que l'on vend ici un peu que les boutiquiers utilisent un peu partout ici au Gabon et dans d'autres pays pour tartiner les pains. Donc, il a pour habitude d'en acheter et de garder à la maison et de faire le goûter de ses enfants avec. C'est alors, donc, il est allé sur un marché de la place, comme je disais, pour aller en acheter. En allant en acheter, il a vu effectivement que, bon, après avoir payé son produit, le produit, parce qu'il a souvent des réflexes de regarder la date de péremption. Le produit, effectivement, n'était pas périmé. Mais euh, un autre, il a eu comme une intuition, avant de sortir de la structure en question, d'ouvrir le produit. Il a ouvert, et lorsqu'il a ouvert le produit, il était dans un état détérioré. Et une odeur nauséabonde sortait de ce dernier. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté, il est reparti vers la personne qui lui a servi, qui était au comptoir. C'était un jeune frère, un jeune Gabonais. Euh, Voyant cela, il a amené le monsieur vers le côté pour que cela ne fasse pas grand bruit. Et il est tout de suite allé prendre un autre produit sans l'avis de son patron. Je vous rassure qu'il n'était pas sur place, qui était un expatrié, un frère aussi expatrié, voilà, qui n'était pas sur place. Et il a pris un autre pot, il l'a donné au monsieur. Le monsieur encore refait la même procédure. Il a vérifié la date de péremption. Et avant de sortir, il a ouvert encore une fois le produit. Même situation. Il a commencé à se poser des questions. Et le frère a refait la même chose pour que justement il ne fasse pas un tapage sur place. Cela était certainement dû à un mauvais conditionnement du produit.
étant donné que la date de péremption était bonne, mais le produit à l'intérieur était détérioré et une odeur nauséabonde sortait de ce dernier. C'est ce qui a poussé mon ami. Donc, la personne dont je vous parle qui a vécu l'histoire, de ne pas tout de suite se rendre dans une structure appropriée pour porter plainte face à cela ou bien exposer ce manquement qu'il venait à peine de, de, de vivre dans cette structure commerciale. C'est comme ça qu'en allant prendre le troisième produit, il est revenu donner au monsieur. Donc, ce dernier a naturellement refait la même procédure. La dépéremption était bonne. Lorsqu'il a ouvert cette fois-ci, le produit était bien conditionné. Étant donné qu'il avait déjà payé, il a tout de suite pris le produit et l'a mis dans le sac qu'il avait amené pour la circonstance dans lequel il a mis certains autres produits, et il a pris ce dernier et est sorti. En sortant, euh, le, celui qui lui a vendu ses produits, donc le frère gabonais qui était au comptoir, a tout de suite pris les deux pots et allé en arrière-boutique présenter ça au frère de son patron pour dire qu'il y a un client qui a tenté de payer ce produit et, et il a effectivement constaté que les produits étaient détériorés. Donc j'ai dû changer à deux reprises et puis lui, jusqu'à ce que j'ai trouvé un bon produit, je lui ai donné et il est parti avec. Tout de suite comme ça, le monsieur en question, donc le frère expatrié, se fâche contre le vendeur et commence à le sermonner. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi fallait pas faire ça? Non, qui t'a permis et tout. Il a ouvert, s'il a ouvert, c'est qu'il paye, il doit payer, il faut qu'il paye. Pourquoi tu l'as laissé partir? C'est quoi? Vous vous êtes arrangé? Non, je ne suis pas d'accord. Moi, pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il faut que tu ailles prendre l'argent. Ah, le frère est étonné, il dit, mais l'argent, comment? Les deux produits ne sont pas bons, on ne peut pas lui faire payer. Non, 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 il faut que tu ailles prendre l'argent. Ou bien je te l'envoie. Ah, étant donné que c'est le frère de son patron, donc il considère que c'est son patron parce que il travaille avec eux et puis il leur donne parfois certaines instructions qui viennent de lui-même, le big boss, qui bien évidemment doivent être compris. Et il a compris comme ça. Et du coup, il s'est précipité à aller vers euh, mon ami en question. Pendant qu'il était en train de marcher, il a arrêté en cours de route. Oh, excuse-moi, monsieur, excusez-moi, monsieur, voilà le souci que j'ai et tout ça, vous voyez. Ouais, et puis mon patron a dit qu'il fallait que vous payiez les deux autres tartines que vous avez ouvertes parce que vous n'aurez pas dû l'ouvrir étant donné que les dates de péremption sont bonnes. Le monsieur dit, mais de quoi tu parles? Tout à l'heure, on s'est entendu, on s'est compris. Si le produit est détérioré à l'intérieur, c'est pas ma faute que les dates de péremption soient bonnes ou pas. Je pense que ce n'est pas ma faute. Il a été mal conditionné. Ce n'est pas moi qui l'ai conditionné. Vous ne pouvez pas me faire payer des produits périmés, du moins mal conditionnés. Le monsieur a essayé de l'expliquer que sa démarche, qui était motivée par les propos de son patron ou du frère de son patron, qui visait à venir vers lui et à lui exiger de payer les sous, exiger de payer les deux premiers pots détériorés n'était pas bon. Et il le savait en réalité. Mais le fait que son patron, le frère de son patron, lui a mis d'une part la pression d'aller chercher l'argent ou on allait le renvoyer, lui l'embarrassait beaucoup. À un tel point que
la conversation entre les deux a commencé à s'échauffer. Et mon ami a dit, non, il n'est pas question que je paye cela. Si tu veux, nous allons vers les autorités. Et de mon côté, je vais porter plainte pour tentative de vente d'un produit détérioré contre vous et contre votre structure. Lorsqu'il a dit ça au monsieur, oh, c'est comme s'il ne fallait pas. Il a pris peur et puis il est allé le dire à son patron, le monsieur qui était resté là en train d'attendre toujours les taxis. Regarde, il revient avec une autre personne, donc un autre compatriote, un autre frère, gabonais comme lui, et un peu plus chaud, un peu plus à même de froisser le monsieur. Il commence à donner et tout. Vous allez payer cet argent. Si vous ne payez pas, vous récupérez le... Ah, le monsieur aussi a dit non, il ne peut pas se laisser faire. C'est comme ça qu'ils ont commencé à s'échanger les coups et tout. Voilà, les deux ont commencé à s'en prendre physiquement au monsieur. Pendant ce temps, leur patron expatrié était là-bas au magasin. Voilà, à l'abri des coups et des problèmes. Ne voulons pas aussi se laisser faire et ne voulons pas payer un produit manifeste, deux produits manifestement détériorés. Il a dit non, si vous voulez employer la violence, je répondrai par la violence. Ils se sont échangés et eux ne savent pas que l'ami en question, la détermination de l'ami en question, ont véritablement été étonnés parce que leur violence s'est retournée contre eux. Je vous assure, il leur a quasiment détruit. Il y a un qui a eu plusieurs blessures au niveau de la tête parce que mon ami l'a vraiment rossé, lui a porté plusieurs coups qui l'ont neutralisé de suite. Il en a été de même avec l'autre, de tel point que les deux se sont mis à saigner et puis à un moment, les gens ont été obligés de les séparer et tout et tout. Lorsque le monsieur a expliqué, beaucoup ont compris. Voilà. Et puis, lorsqu'ils se sont retrouvés au sol, les deux complètement bien amochés par mon ami, ce dernier, les populations qui étaient autour l'ont fait prendre le taxi et il est parti. Et il s'est dit non, je ne me rends pas dans un commissariat ou dans une structure appropriée pour porter plainte parce que je sais que cette plainte se retournera contre mes frères gabonais. Du moins, c'est ce qu'il me disait. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas allé porter plainte? Il m'a dit, non, je pense que du mal a déjà été fait et c'est suffisant. Ils ont été véritablement amochés. Et si je vais porter plainte, la plainte ne portera pas seulement sur le commerçant, mais elle va aussi impacter les employés qui ont manifestement été manipulés par leur patron. Donc je laisse ça comme ça. J'ai pris mon produit, j'ai payé, et puis je préfère à mon niveau m'arrêter là, pardon. Sauf si je constate que de leur côté, ils veulent aller plus loin. Je lui ai dit, c'est vrai, tu as pris une bonne décision. Du moins, c'est ce que je pense. Mais je trouve quand même que c'est désolant. Désolant parce que encore aujourd'hui, il y a certains commerçants qui agissent de la sorte. Il y a certains opérateurs économiques qui agissent de la sorte. À mon avis, le juste compromis avait déjà été trouvé entre, d'une part, l'opérateur économique qui a tenté de, bon, peut-être aussi qui ne s'en sont pas rendus compte parce qu'il a failli ouvrir le produit pour constater effectivement qu'il était détérioré parce que la date de péremption était bonne. Une fois que cet opérateur économique ou les employés de cet opérateur économique ont constaté que le produit était détérioré, pour moi il est tout à fait normal de changer ce dernier et de donner un produit plus adapté aux clients pour qu'ils ne se sentent pas arrivés à la maison
lésés, pour qu'ils ne se sentent pas frustrés. Vous voyez? Et regardez un peu le raisonnement du frère, du moins du patron de ces deux compatriotes. Il ne s'est pas, à mon avis, bien comporté. Et du moins, je pense que c'est ma position. Et ce sont des choses qui arrivent ici au Gabon. Beaucoup de personnes parmi nous, parmi vous, ont certainement vécu ce genre d'expérience en allant chez un opérateur économique. Et je suppose que certains également l'ont dénoncé à plusieurs reprises. Et eux seuls savent ce qui a eu davantage l'occasion de se passer après cela. Mon message ce matin envers les opérateurs économiques, c'est d'éviter de telles pratiques, car elles ne sont pas bonnes pour le business, elles ne sont pas bonnes pour les affaires. De se battre au mieux à mieux conditionner leurs produits, mais surtout à avoir de bons fournisseurs qui leur permettent d'avoir des produits de qualité, qui leur permettent d'avoir des produits qui arriveront chez eux toujours bien conditionnés. Cela évitera à l'avenir que lorsqu'un produit est détérioré, ils veulent faire payer cela aux clients au lieu de le faire payer à leurs fournisseurs ou encore d'en prendre la charge eux-mêmes. Et vous, si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, quel est votre avis sur la question? Ça m'intéresserait de savoir et je pense que ça intéresserait beaucoup d'autres personnes qui pourront tomber sur cette vidéo de savoir. Voilà, c'est cela que je voulais partager avec vous ce matin et j'espère dans tous les cas que cette histoire aura l'occasion de vous interpeller particulièrement ou d'interpeller quelqu'un que vous connaissez qui aurait vécu la même chose. Et vous, comment pensez-vous que vous aurez réagi si ça aurait été vous? Donnez-moi votre avis sur la question, mais surtout, on se dit à la prochaine et que Dieu nous bénisse. Ciao, bye et à la prochaine.